Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo sur ce sujet-là. On va se lire des petites astuces de mentaliste que je vais vous lire dans le livre Votre cerveau est définitivement extraordinaire de Fabien Olicard. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet et je sais que c'est un genre de vidéo que j'aime bien parce que ça fait un moment que j'ai ce livre et du coup je me souviens plus du tout en fait de toutes ces astuces. 2018, ouais. Et donc du coup le fait de, voilà, de relire ça avec vous, je trouve ça cool et puis et c'est toujours des trucs intéressants en vrai. Donc pour aujourd'hui j'ai sélectionné deux astuces. Je vous mettrai les 2 précédentes vidéos dans la description si jamais ça vous intéresse d'aller les voir. Donc ouais, aujourd'hui 2 nouvelles astuces. Alors je vais vous lire les titres de ces astuces que j'ai sélectionnées. Alors, stopper le harcèlement téléphonique. Stopper le harcèlement téléphonique. Donc voilà, c'est quelque chose que je sais pas qu'on subit tous. Donc à voir ce qu'il en dit, je ne me souviens plus du tout. Et le deuxième, programmer un rappel tout dans son cerveau. Donc voilà. Ok, alors on va commencer par stopper le harcèlement téléphonique directement, je pense. Alors, c'est parti. Allô monsieur Random, je suis monsieur Desrangeant de votre opérateur, j'ai un truc à vendre. Il y a quelques années, nous étions dérangés uniquement sur nos téléphones fixes, ce qui était déjà ennuyeux. Mais aujourd'hui, le démarchage téléphonique s'invite de plus en plus sur nos téléphones portables, affiché sur notre écran comme un appel entrant venant d'une ligne fixe en France. Nous sommes nombreux à décrocher puis à déchanter. Alors, existe-t-il des astuces pour lutter contre? Oui, et elles sont efficaces. Alors, pour commencer, gardez à l'esprit que la personne qui vous appelle n'y est pour rien. C'est une personne qui fait son travail, elle ne peut pas être à l'origine de votre agacement directement. Il est donc inutile de vous mettre en colère contre elle. Elle n'est pas responsable et fait simplement son travail. Et elle pourrait se venger en vous remettant dans le listing des gens à rappeler. Petit 1. Ne prenez pas rendez-vous. Dans la panique, vous pouvez tenter de dire que vous n'avez pas le temps. Indirectement, vous envoyez le message que si vous aviez été disponible, vous auriez pu écouter. Votre interlocuteur va utiliser cette faille en vous demandant quand il peut vous rappeler et il inscrira votre numéro dans le système qui, le jour J, fera rappeler l'un de ses collègues. Comprenez que vous n'êtes pas dérangeant en reportant l'appel puisque tout cela est géré par un logiciel qui répartit les appels à ces centaines d'employés. La première règle est de ne jamais proposer ni accepter un report de l'appel. Numéro 2. Ne raccrochez pas avant la fin. Résistez à l'envie de raccrocher sèchement le téléphone au nez de la personne. D'une part, ce n'est pas respectueux vis-à-vis de la personne qui travaille. D'autre part, votre numéro va se retrouver dans la liste des personnes à rappeler plus tard. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Numéro 3. Droit au but. Vous ne devez pas montrer d'intérêt pour ce que la personne vous propose. Sous aucun prétexte, ne posez aucune question sur le produit. Ne disputez pas avec l'interlocuteur, même s'il vous demande comment vous allez. Il n'est pas un ennemi, mais encore moins un ami. Votre seul but est de clore la conversation et que l'on ne vous rappelle plus jamais. C'est tout. Parfois, vous pouvez tenter d'argumenter contre ce qu'on vous propose. Si vous le faites, c'est un piège bien rodé qui va se refermer sur vous. La personne qui appelle a devant elle un arbre des possibles. Un arbre des possibles et comprenant tous les arguments nécessaires et surtout toutes les réponses possibles à vos remarques. Ne lui permettez pas de vous lancer sur le terrain des arguments car le démarcheur possède des armes que vous ne pourrez pas contrer. Petit 4. Je ne décide pas. L'une des 3 techniques imparables est celle du passif. Le démarcheur cherche à joindre la personne qui décide afin d'avoir une validation avant la fin de son appel. Si vous n'êtes pas le décideur, alors tout s'arrête. Pour les produits s'y prêtant comme la ligne internet, les assurances, votre forfait téléphonique, etc., répondez que c'est votre employeur
pour qu'il les paie. Peu importe votre taux de crédibilité, votre patron vous paie le service que l'on vous propose, point. Face à cette situation, votre interlocuteur n'a aucune marge de manœuvre et son seul but sera alors de mettre fin à l'appel. Observez d'ailleurs à quel point il devient pressé. Petit 5. Exigez votre identifiant. La technique précédente a quand même ses limites. Il est peu probable que votre patron vous paie votre facture d'électricité. Mais vous remarquerez que les démarcheurs appellent toujours sous le nom d'une marque dont vous êtes client pour vous mettre en confiance. En réalité, ils travaillent pour une autre société qui vend des produits de cette marque. Mettez-les face à leurs contradictions en confirmant votre identité, mais en exigeant votre numéro de client avant de poursuivre. Exemple. Bonjour Monsieur Fabien Olicard, c'est votre responsable réseau EDF au téléphone. Auriez-vous un instant pour un point sur votre ligne? Bien sûr, pouvez-vous me communiquer mon numéro de client EDF avant de commencer? Vous n'êtes pas Monsieur Olicard? Si, mais j'ai besoin de vérifier que vous êtes bien EDF avant de vous parler. Pouvez-vous me communiquer mon numéro de client? Lorsque j'applique cette astuce, la personne m'informe qu'elle va rappeler et clôt la conversation, sauf une fois où le démarcheur s'est énervé avant de raccrocher. Petit 6. Exigez l'application de vos droits. Avant la fin de la conversation, lorsque le démarcheur va raccrocher, vous devez demander que l'on ne vous rappelle plus. Attention, premièrement, lorsque la personne a compris que rien ne sera possible avec vous, elle raccrochera rapidement. Vous devez donc saisir le créneau au vol. Deuxièmement, vous ne devez pas demander à être supprimé de leur liste, car vous pourriez y être remis plus tard. Exigez au contraire d'être inscrit sur la liste des numéros refusant d'être contactés. Ainsi, vous resterez dans leur système comme un numéro impossible à appeler, sous réserve que la société applique correctement les lois. Ok. Bon, là, le livre, du coup, il date un petit peu, hein, donc, comme je vous ai dit. Mais c'est vrai que c'est toujours d'actualité, on reçoit toujours des appels parfois. Alors moi, j'avais installé une application. Je crois que c'était Orange ou quelque chose qui bloque les numéros indésirables. Mais ça bloque pas vraiment, en fait. J'en reçois quand même pas mal. Mais je décroche pas forcément. Et puis voilà. Je décroche souvent quand même quand c'est quelqu'un que j'ai dans mon répertoire tout simplement. Ou sinon au pire, si j'ai pas décroché, puis un message sur répondeur, comme quoi je sais pas, c'est le banquier, le garagiste ou je ne sais quoi. Voilà, je peux rappeler, etc. Mais c'est vrai que je décroche pas souvent quand même à mon téléphone quand je connais pas le numéro tout simplement. Donc voilà, je sais pas vous si ça vous arrive, mais voilà. Alors on va passer du coup à la deuxième astuce qui est programmer un rappel tout dans son cerveau. Alors, vous est-il déjà arrivé qu'une odeur fasse ressurgir un souvenir sans que vous ne l'ayez voulu? C'est ce qu'on appelle une Madeleine de Proust en référence à l'expérience qu'avait vécu cette odeur. Mais peut-on maîtriser ce processus? Peut-on vraiment programmer son cerveau pour se souvenir de quelque chose de spécifique? La réponse est oui. Sinon, je n'aurais pas commencé à écrire ce chapitre. Imaginez que vous vouliez vous souvenir d'appeler une personne dans la journée, rappel ponctuel, ou de nourrir les poissons chaque matin après votre café, rappel récurrent. Il serait utile d'avoir spontanément une remontée de cette tâche à effectuer. Au début du 19e siècle, il était très courant de faire un nœud à son mouchoir. Ainsi, à chaque fois qu'on le sortait, on se rappelait pourquoi on l'avait fait. C'était tellement quotidien que l'on retrouve des traces de cette méthode dans les livres de l'époque. Aujourd'hui, il est moins courant de se servir de mouchoirs en tissu. Et personnellement, je n'arrive pas à mettre la main sur un rappel-tout de Harry Potter. Voyons alors les autres solutions possibles. Le rappel récurrent. Dans mon précédent livre, je vous décrivais l'ancrage psychologique en PNL. Nous pouvons dériver cette astuce pour un rappel mémoriel récurrent. Imaginons que vous vouliez penser à fermer votre porte à clé derrière vous lorsque vous rentrez à votre domicile. Installez-vous confortablement. Concentrez-vous sur votre respiration pendant 2 minutes. Le but étant de ralentir votre rythme cardiaque et de vous relaxer. Visualisez-vous en train d'ouvrir la porte de chez vous en rentrant. Essayez de voir un maximum la scène à la première personne. Voyez
chez vous, ce souvenir trafiqué remontera et vous penserez à fermer la porte ou à faire autre chose puisque ce n'était qu'un exemple pour illustrer la méthode. Ok. Ah, c'est encore une fois, hein, comme dans les précédentes vidéos, c'est des choses qui se travaillent quoi. C'est pas quelque chose que tu vas réussir à maîtriser comme ça en 2 secondes. C'est des choses à répéter, etc. Mais bon, ça peut potentiellement servir. Le rappel ponctuel. La précédente méthode ne marcherait pas avec un rappel ponctuel. Notre manque d'attention à l'instant présent constitue la principale difficulté. Notre cerveau est toujours en projection de ce que l'on doit faire, de ce que l'on va faire, ou pollué par des pensées parasites. Par conséquent, nous ne sommes pas ancrés dans le moment et dans ce qu'il se passe réellement. Mais le fait d'identifier cette difficulté va nous aider à l'utiliser pour mieux la contourner. Vous allez créer une rupture de la normalité pour accéder à votre rappel. C'est exactement le principe du nœud dans le mouchoir, mais adapté à notre époque. Choisissez un élément clé et modifiez-le. Chaque fois que vous constaterez une certaine anomalie, vous serez déconnecté de votre mode automatique. Et ainsi, ramené à l'instant présent, vous vous rappellerez la raison pour laquelle vous aviez fait cela. Exemple pour un rappel de tâches pouvant être effectué n'importe quand dans votre journée. Changez le fond d'écran de votre téléphone. Changez temporairement le code de déverrouillage de votre téléphone. Arrêtez la trotteuse de votre montre et réglez cette heure figée sur midi. Changez votre portefeuille de poche. Mettre la clé de votre logement dans une autre poche. Exemple pour un rappel de tâches liées à un lieu ou un moment. Débranchez la lumière d'une pièce que vous allumez habituellement en rentrant. Changez un objet utile de place. Enlevez les piles de votre télécommande. Déréglez le rétroviseur central de votre voiture. Ok. Donc là, si je comprends bien, le fait de faire, je sais pas comment il dit, dérégler ton rétroviseur, t'associes ça à quelque chose que tu dois faire, et quand du coup tu rentres dans ta voiture, tu vois le rétroviseur qui est complètement déréglé. Tu te dis, ah, j'avais fait ça parce que je voulais appeler quelqu'un, je voulais... Ok. Ça en soi c'est plus simple à mettre en place que les rappels récurrents comme on a vu tout à l'heure. Mais ok, je sais pas s'il y a des choses qui potentiellement peuvent nous servir et tout comme ça. Je trouve que après ça peut fonctionner, je pense, mais ok. Bon, il y a un dernier petit chapitre, c'est le rappel inverse. Pour terminer ce chapitre, je trouve pertinent de parler du chemin inverse. Comment se rappeler par exemple si on a bien fermé sa porte à clé en partant de chez soi. Le problème est encore et toujours le manque d'attention à l'instant présent. Lorsque vous fermez votre porte, mettez votre attention au service de ce moment, au lieu de penser à ce que vous devrez faire en arrivant à votre rendez-vous. Et verbalisez cette action en la chuchotant, très utile pour passer pour un fou auprès de vos voisins. Dites, je suis en train de fermer la porte. Lorsque dans la journée vous vous poserez la question, ai-je bien fermé en partant, la réponse sera instantanée, car le souvenir sera clair et précis. Bon, voilà pour ces 2 petites astuces de mentaliste. Je sais pas si ça va me servir en vrai. Mais c'est vrai que pour le... bon, on a tous, je pense, ce tic, mais est-ce qu'on a fermé la porte, etc. Moi c'est plutôt quand je suis à l'intérieur, donc c'est pas très grave, juste à retourner voir. Mais c'est vrai que je vais régulièrement voir le soir si j'ai bien fermé la porte. Voilà, c'est quelque chose que c'est un tic que j'ai régulièrement. Voilà, dites-moi vous si cette vidéo vous a intéressé, si c'est des astuces que vous potentiellement pourrez mettre en place dans votre vie pour vous rappeler de certaines choses, etc. Ou même pour éviter les démarchages. Je pense que ça peut potentiellement servir